Bienvenue sur Coup Double. Dans ce podcast, on explore, on raconte et on célèbre la vie avec des jumeaux. Chaque semaine, plongez avec moi dans des témoignages, des échanges avec des experts et des retours d'expérience de parents comme vous et moi qui répondent aux questions qu'on se pose tous. Je suis Camille, maman de 3 enfants rapprochés dont des jumeaux et créatrice de Coup Double depuis novembre 2024. Coup Double, c'est un univers dédié aux parents de jumeaux, avec le podcast bien sûr, mais aussi une page Instagram pour échanger ensemble et un site rempli de ressources et de produits pensés pour nous, les parents de jumeaux. Notre mission est simple, célébrer la parentalité gémellaire dans toute sa beauté et sa complexité. Alors si vous êtes un parent, un futur parent, le proche d'un parent de jumeaux, ou juste curieux d'en savoir plus sur la gémellité, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double. Et si pour une fois, on prenait le point de vue d'un papa ? Parler de la découverte de la gémellité, de la grossesse, de la naissance, de la gestion du quotidien, la répartition des rôles dans le couple, de la manière de s'informer sur la parentalité et de la fraternité entre jeunes papas. Mais aussi de la place du père aujourd'hui comparée à celle d'il y a 30 ans. Parce que soyons honnêtes, une grande partie des contenus autour de la parentalité, et mon podcast ne fait pas exception, sont encore créés par des femmes et souvent pensés à destination des femmes. Et c'est pas toujours évident pour les hommes de s'y reconnaître ou de s'y projeter. Du coup, c'est exactement l'objectif de cet épisode, parler de la parentalité sous l'angle du papa, et plus précisément de ce que la gémellité change ou impose dans la construction de ce rôle. Pour en parler, j'ai reçu Adrien. Adrien, c'est le mari de Marion que vous avez entendu dans l'épisode 20 de Coup Double, où elle racontait sa prééclampsie, la naissance prématurée de leurs jumeaux et leur rencontre tardive. Dans cet épisode, Adrien revient à son tour sur cette période intense, l'urgence, l'hospitalisation de sa femme et de ses enfants dans 2 hôpitaux différents, et cette sensation de devoir plonger immédiatement dans la paternité, en mode mission, comme il le dit. Il nous parle aussi de la place très particulière qu'il a prise en tant que papa de 2 bébés à la fois, du rôle qu'il a senti devoir endosser, de la façon dont la gémellité a façonné son implication dès les premiers jours, et du rôle qu'il imagine qu'il aurait eu si un seul bébé était né à la fois. Avec beaucoup de sincérité, Adrien partage aussi la manière dont il a essayé de comprendre et d'accompagner Marion face au bouleversement qu'impose la maternité, comment le lien avec ses garçons s'est construit, de la grossesse à aujourd'hui, et ce que ça signifie pour lui être père et coparent dans une parentalité multiple. Avant de commencer, je vous rappelle que si Coup Double vous plaît, pensez à vous abonner et à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, parce que c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast. Alors maintenant, je vous laisse avec Adrien et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Adrien, Salut Camille. merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots pour que tout le monde sache qui tu es ? Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Adrien, j'ai 36 ans, je suis marié à Marion depuis le mois d'octobre et nous sommes parents de 2 petits garçons, donc des jumeaux qui vont avoir 3 ans au mois de février, et qui se prénomment Gaston et Marcel. Voilà pour la petite présentation Ouais, pour perso. ceux qui du coup ont déjà entendu l'épisode, Marion était aussi une invitée du coup sur le podcast Coup Double. Elle était passée dans l'épisode 20 pour parler justement de la prééclampsie. Et du coup aujourd'hui, on va parler avec toi, pas forcément de prééclampsie, mais plutôt justement de ton ressenti en tant que papa. On va parler de coparentalité, mais pas que, de toi, tout ce que tu as ressenti de la grossesse jusqu'à aujourd'hui, les quasiment 3 ans de vos garçons, le ressenti d'un homme sur justement la gémellité, la paternité. Déjà, est-ce que tu peux nous dire justement ton ressenti quand tu as appris la grossesse de Marion ? Pour moi, c'était une belle surprise parce que j'ai toujours eu un petit rêve, c'est que je voulais des jumelles. Donc moi, si j'avais pu choisir dans un monde idéal, j'aurais voulu avoir des jumelles, donc c'était des jumeaux. Donc c'était une belle surprise et surtout que c'était une deuxième tentative de grossesse, la première ayant pas abouti. J'ai même dit à Marion qu'il y en ait 2, 3, 4, 5, tant qu'ils sont en bonne santé, c'est une excellente nouvelle. Donc énormément de joie et après pas mal de questions très vite. La première Ouais. nuit quand on est sorti de l'hôpital et qu'on a pris les nouvelles suite à l'échographie, on n'a pas dormi, il a fallu qu'on en parle, on voulait évacuer ça, on voulait communiquer ça à nos proches. Et puis on est très vite aussi revenu à la réalité en se disant ok, qu'est-ce qui nous attend, comment on va faire en termes de place, en termes de temps, en termes de matériel, parce que autour de nous, on connaissait des jumeaux, mais qui ont notre âge, enfin qui ont nos âges, Mhm. mais on connaissait pas de parents de jumeaux très proches. On a un couple d'amis qui a des enfants, mais qui avait à l'époque 8-9 ans. Donc on n'avait aucun référentiel et tout, donc la grande surprise. Mais à l'annonce, ça a été énormément en tout cas d'émotions.
Et Marion, c'était son pire cauchemar. Elle me l'avait toujours dit qu'elle, c'est ce qu'elle craignait le plus. Donc deux sentiments qui ont été à l'opposé, mais bon, on a Ouais. très vite trouvé comment dire un terrain, enfin, pas un terrain d'entente, mais on est tous très contents. Mais voilà, c'était une très très belle surprise et j'avais hâte en tout cas de découvrir cette aventure. Mais très heureux en tout cas, très heureux d'apprendre d'être parent jumeau, quoi. Ouais, dans les premiers temps, est-ce que c'est toi qui as aussi un petit peu aidé Marion à accepter la nouvelle justement de la gémellité? Comme tu dis, elle avait très peur de ça. Toi, c'était un peu un rêve même que tu avais avant d'avoir deux bébés en même temps. Est-ce que voilà, c'est toi qui l'as un peu soutenu et qui l'a un peu réconforté par rapport à ça? Je sais pas si c'est moi directement qui l'ai réconforté, mais on était dans une optique de se dire s'ils sont en bonne santé, c'est l'essentiel. Donc comme je te l'ai dit, on sortait d'une première aventure où il y a Ouais. eu un œuf clair, et donc voilà, c'était aussi un épisode un peu compliqué, douloureux à traverser et à passer. Et donc là, le fait qu'il y ait une grossesse qui aboutisse, l'idée c'était que ça fonctionne et que tout le monde soit en bonne santé, enfant comme maman. Et après, on a aussi très vite été conseillé, très bien conseillé, du fait que il est possible qu'il y en ait un des deux qui n'évolue pas correctement, etc. Donc après, on va dire l'émotion et la joie partagée, il y a eu le retour à cette réalité de la génialité et tous les risques qui en suivent. Et je pense que Marion a accepté en se disant, OK, t'as raison, s'ils sont deux qui sont en bonne santé, on relativise aussi, il y a des gens qui galèrent à en avoir, il y a des gens qui n'en ont jamais et tout ça. Hmm. Donc je pense que elle l'a accepté. Alors est-ce que c'est moi qui l'ai aidé à l'accepter? Je sais pas, faudrait lui reposer la question. Mais Ouais. je pense qu'elle a très vite compris et accepté le challenge dans cette optique de se dire, OK, si tout va bien, on va pas se plaindre, quoi. Ouais, c'est sûr. Toi, pendant la grossesse, justement, comment est-ce que tu t'es préparé à devenir papa et aussi à devenir papa de jumeaux, mais du coup déjà dans un premier temps à devenir papa parce que c'était vos premiers. Comment est-ce que tu t'es préparé? Au début, ça a été assez militaire. On pense très vite aux besoins à la chambre, à faire la tapisserie, la peinture, changer la voiture, etc. Je me souviens avoir été faire des courses comme si on allait être confiné, où il y avait des stocks de tout partout pour se dire, OK, une fois qu'ils sont là, on n'aura plus besoin de bouger de chez nous et tout sera prêt pour qu'on soit à la maison tranquille et qu'on puisse profiter d'eux. Et c'était très vite, puisque la grossesse, elle a duré que 7 mois, donc en fait, on va dire que sur les derniers mois, tout s'est accéléré en quelques jours. Et je sais pas si tu es vraiment prêt à le devenir. Et même quand ils étaient là, des fois, on réalisait, on se disait, tu te rends compte, il y en a deux, ils sont là et tout. Et je pense que j'ai réalisé très tardivement, enfin très tardivement. Une fois qu'ils étaient là, ce rôle d'être papa et surtout d'être papa de jumeaux, mais en fait, la grossesse et même l'arrivée, c'est une claque, hein, c'est un train qui est arrivé, tu le manges et je sais pas si pendant la grossesse, j'ai réalisé ce qui nous attendait ou ce qui m'attendait même sur une parentalité simple, de se dire, Hmm. OK, je vais devoir accueillir des enfants, avoir cette responsabilité-là et je n'avais pas conscience de tout ça en fait. Je pense que c'était un peu un effet boomerang où la prise de conscience est arrivée, je pense, à leurs 5 6 mois. Et c'est là que je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose de lourd enfin, de lourd au sens positif, mais de Ouais, conséquent qui nous attend, quoi. justement, ça rejoint un peu la question suivante que je vais te poser. On dit souvent que justement pour les mères, le lien d'attachement aussi avec les enfants se fait déjà dès la grossesse parce qu'on les sent bouger, etc. On les porte en nous. Pour le coparent, c'est plutôt, enfin, il y a un peu cette idée reçue de se dire que c'est plutôt à la naissance. Toi, qu'est-ce qu'il en a été? Est-ce que tu t'as senti déjà des petits liens dès la grossesse? Est-ce que c'est vraiment plutôt à la naissance ou même quelques semaines ou mois après? Comment ça s'est fait un peu l'attachement avec tes garçons? Euh, Acteur de la grossesse parce que j'étais comment dire, j'avais un rôle particulier, c'est moi qui crémais ce gros ventre tous les soirs et qui mettait de l'huile et tout, donc tous les soirs on va dire que j'ai échangé un petit peu avec les garçons. Je leur parlais aussi, on s'amusait à leur raconter les matchs de la Coupe du Monde parce que c'était une époque où il y avait beaucoup d'actualités sportives et c'est quelque chose que je suis beaucoup, donc on s'amusait à leur parler, à leur dire ce qu'on allait manger, ce qu'ils allaient manger, etc. Donc c'était plus un jeu comme ça qu'on créait tous les soirs. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu ce sentiment de pas d'être inconnu à eux, mais on partage pas déjà ce lien physique avec eux, Hmm. donc c'est assez particulier. Pendant la grossesse, en tout cas, tu es très externe, ton corps il change pas, tes hormones elles travaillent pas, donc pour toi la vie elle continue. Enfin, et moi j'ai vu l'évolution de ce corps où t'en as deux, le ventre il devient énorme. Tu comprends un peu ces montées d'hormones quand ta conjointe elle se met à pleurer devant The Voice Kid et que toi tu comprends pas trop ce qui se passe et tout, et c'est vrai que tu comprends que voilà, c'est très particulier pour une femme et que toi, tu es totalement externe à ça et que ben il faut comprendre aussi tous ces changements. Et après la naissance, ça a été un peu le sentiment inverse, puisque moi, enfin, Marion était dans un hôpital, les enfants étaient transférés dans un autre hôpital,
Et moi, j'ai eu l'opportunité de les voir le jour J et Marion a pu les voir que 4 jours après. En fait, moi, j'ai Ouais, pu créer ce lien directement avec eux après la naissance et que Marion n'a pas pu. Donc, en fait, ça a été l'inverse au moment de la naissance où j'ai pu les voir et Marion les a rencontrés ouais, 4 jours après. Mais toi, tu apprends à les découvrir parce que ben, ils sont totalement extérieurs à toi. Et donc voilà, il y a eu deux phases en fait. La phase où tu es un peu totalement extérieur à tout ça pendant la grossesse et les rôles sont malheureusement inversés à la naissance où nous, ça a été un peu bousculé par cette prééclampsie que tu citais en intro. Donc voilà, les rôles étaient vraiment différents avant et après quoi. Et après, ben, tu prends ton rôle très à cœur. Tu as une mission aussi très particulière au début parce que bah, nous, ils étaient en service de préma, etc. Donc il y a une logistique qui s'est mise en place et tout. Donc on a eu une naissance aussi un petit peu particulière et agitée. Je pense que comme beaucoup de parents de jumeaux, c'est des grossesses qui sont à risque et tout. Donc et c'est aussi là, maintenant qu'ils arrivent à l'heure de 3 ans et qu'on sort la tête de l'eau, qu'on réalise qu'on a eu un parcours différent et la chance qu'on a de les avoir maintenant en pleine santé et en pleine forme, alors que c'était très, comment dire, très, très speed bah, les premiers mois, quoi. ouais, vous aviez pas pris le temps de réaliser, c'est que maintenant où ça pèse un petit peu au niveau du quotidien, que vous vous dites, ok, on est quand même passé par tout ça et c'était quand même assez chaud. Clairement, ouais, notamment quand on a fêté les 1 an des garçons avec toutes les personnes qui nous ont entourés, on a fait une grosse fête pour les 1 an. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, on a quand même fait un mois de néonat, il y a quand même des allers-retours entre bah, deux hôpitaux, plus la maison. Moi, je transférais le lait à droite, à gauche, il y a quand même pas mal de enfin, des suivis médicaux pour les enfants et pour Marion. Et en fait, le premier mois, ça a été une naissance, enfin, une arrivée en tout cas ultra particulière. Et c'est vraiment avec du recul, au bout de ouais, 2 ans et demi, 3 ans, on se dit, OK, on a vécu quelque chose de bah, à la fois extraordinaire et très, très particulier. Mais ouais, ce lien, il était assez bizarre au début parce que, bah, comme je te dis, en tant que papa, tu es très extérieur à la grossesse. T'arrives, t'as l'impression d'accueillir un peu des inconnus, mais en fait, ces inconnus-là, bah, en fait, en plus, ils arrivent dans un cadre qui est pas normal, entre guillemets. Plus bah, soutenir la maman qui est aussi dans une situation délicate et tout. Donc, c'était un peu une vision de mission. J'étais vraiment un soldat entre deux hôpitaux et la maison et je faisais un cercle, un triangle d'or 2 fois par jour Mhm. pour bah, prendre des photos, donner des nouvelles, rassurer un petit peu tout le monde, informer aussi les parents, les grands-parents, les amis et tout. Et donc l'arrivée, elle était maintenant avec du recul, on peut se dire ok que bah, tout va bien, tout va mieux, mais c'était ultra ultra particulier. Quand on compare aussi avec des amis maintenant qui ont des enfants et qui bah, ont des grossesses et des accouchements normaux, si on peut citer et définir ce que c'est un accouchement normal, Ouais. on n'a pas pu partager voilà le verre de champagne dans la chambre, on n'a pas pu avoir ces moments-là. Et c'est là qu'on se rend compte ok c'était vraiment différent. Et le rôle de papa là-dedans, bah, pareil, j'ai pris tardivement conscience de ce qu'on a vécu. Parce que ben, le premier mois, tu as vraiment la tête dans le guidon et il faut que tout roule, il faut que tu t'assures dans ce que tu peux assurer que tout aille bien, que personne ne manque de rien et tout, même si tu peux rien faire, enfin, si tu peux pas agir sur grand-chose, que une fois qu'ils sont en néonat, c'est les pros qui s'en occupent. Et donc c'était vraiment un rôle, ouais, j'ai vraiment cette définition et cette image d'un soldat en mission qui allait de droite à gauche et qui s'assurait que tout le monde aille bien et que tout le monde ait des nouvelles de tout le monde, quoi. Donc voilà, Ouais, pour l'arrivée en t'étais tout cas de plus comment en je l'ai mode vécu, ouais. mission que justement un peu dans l'émotionnel du début, à profiter de ces moments, etc. C'était vraiment mission, fallait assurer de tous les côtés. Ouais, c'était vraiment ça et même le retour à la maison. Le retour à la maison, bah, je pense que j'apprends rien à tous les parents de jumeaux qui écoutent tes podcasts. Les premiers mois, c'est militaire. En plus, nous, ils avaient un rythme décalé, donc il fallait laver les 10 biberons, enfin le tire-lait, les nuits, les changes, etc. et tout. Donc vraiment, ces 3, 4 premiers mois, c'était militaire. Voilà. C'était chacun avait ses rôles, chacun avait ses missions. On a beaucoup lâché prise aussi parce que ben, forcément, une arrivée d'enfant, ça prend de la place et dans les chambres, et au salon, et dans la cuisine et tout. Mm. Et une fois de plus, avec 3 ans de recul maintenant, tu te dis, OK, c'était pas une arrivée dans l'émotion, comme tu dis. Ouais. Chaque arrivée au monde, de toute façon, est particulière, mais c'était une arrivée vraiment logistique et militaire du fait qu'il y en ait deux, et je pense que ça c'est le cas de tous parents de jumeaux, et du fait aussi de leur prématurité, parce que il y a eu un mois de néonat, et ce mois de néonat, il fallait jongler entre les services, les rendez-vous, etc. Donc très particulière cette arrivée, et au final, 3 ans après, enfin ouais, bientôt 3 ans après, on en rigole et on est assez fiers du parcours jusqu'à là, quoi. Comment tu te sentais toi justement à cette période? Est-ce que
t'arrivais à justement écouter un peu tes émotions ou pas du tout? Justement, c'était vraiment le mode mission militaire activée et où quand même voilà, tu t'autorisais un peu à ressentir quelques émotions aussi. Non, non, il y a eu de l'émotion quand même. Bah, c'est un peu des phases et des cycles où tu es un peu boosté par l'adrénaline, tu sens pas trop la fatigue. Sur 3 4 jours, tu fais tout ce que tu as à faire, etc. Et puis il y a des moments où tu relâches un peu. Et oui, il y a eu des montées de larmes aussi. Il y a quand même eu des fois où tu t'en parles, ou même quand tu échanges. Enfin, moi, quand j'ai échangé avec Marion aussi, qui était ben, forcément les hormones ou montaient ou descendaient. Enfin, je sais pas trop où elle en était à ce moment-là, mais je sais que c'était le bordel aussi pour elle, hormonalement et tout. Et même toi, enfin, même moi, au niveau fatigue. T'en ainsi pendant 3 4 jours, et puis forcément, à un moment, tu craques un peu en termes de fatigue, en termes d'émotion, et tu partages la nouvelle, tu réexpliques l'histoire aussi à tout le monde, aux proches, aux amis, etc. Et tu te rends compte aussi que bah, on a eu chaud, parce que la prééclampsie, bah, c'est pas rien, et que bah, il y Mm. avait aussi des gros risques. Et finalement, on s'en sort bien, et tu te rends compte aussi que les enfants, bah, ils sont tout petits, la couveuse, le monde de la prématurité, c'est un monde assez particulier, etc. Enfin, la néonate. Donc, non, non, il y a eu de l'émotion, mais ouais, c'était enfin, une émotion assez particulière qui jonglait aussi avec comment dire, le côté intouchable. Je suis boosté par l'adrénaline. Donc, c'est vraiment des vagues. 4 jours, t'es au top, et puis après, ben, ça retombe un peu avec la fatigue, et puis il faut aussi trouver ton rythme, etc. Donc, c'est des sentiments qui étaient assez partagés et assez particuliers, en tout cas, comment dire, à résumer, à expliquer. Mais voilà, ça jonglait entre tout va bien, et puis il y a des petits moments où, ouais, quand même, l'émotion prend aussi le dessus là. Ouais, quand ça arrivait un peu à poser au milieu de toutes ces missions, l'émotion revenait un petit peu sur toi, ouais. Mm. Ouais, il y a 2 3 soirs, tu réalises, il y a des copains qui viennent à la maison, ils t'apportent à manger, tu bois un coup, etc. Et puis, t'es tout seul, parce que moi, j'étais tout seul, Marion était à droite, les enfants étaient à gauche. Quand même 2 3 soirs où tu te dis, ah ouais, c'est assez bizarre ce qu'on vit. Et t'as toujours ce côté où tu te dis, ok, finalement, tout le monde est en bonne santé, ça va mieux pour la maman, les enfants sont entre de bonnes mains. Le service, en tout cas, là où ils étaient, était top, et je les en remercie une fois de plus. Donc, en fait, voilà, c'était vraiment ce sentiment de dire, je suis très impuissant face à tout ça, et tu le subis aussi. Et donc, voilà, c'était très particulier, en tout cas, comme sentiment. Ça marche. Si on revient un petit peu sur le avant la naissance, justement, euh, c'est vrai que nous, en tant que femmes, je fais une généralité, mais je pense qu'on est beaucoup à faire ça, à idéaliser un petit peu notre maternité, en tout cas à se projeter un petit peu. J'aimerais être tel type de maman, j'aimerais faire ça, j'aimerais préparer les plats maison, j'aimerais allaiter, j'aimerais, etc., etc. Est-ce que toi, en tant que papa, avant la naissance des garçons, t'idéalisais un petit peu ou t'avais des envies par rapport au papa que tu voulais être? Oui, je pense que tout le monde idéalise un peu le côté naissance, le côté la famille passe te voir dans la chambre, apporte les chocolats, les fleurs, tu partages ces moments-là, etc. Tu t'imagines le retour à la maison, que tout va bien, que tout le monde va dormir, et en fait pas du tout, pas du tout. Et j'apprends rien à personne. Mais je pense qu'on a été très bien préparés aussi, parce que les personnes qui nous ont accompagnés tout au long de la grossesse, bon, notamment les gynécos et même les sages-femmes qui nous ont préparés à tous ces cours-là, ils nous ont aussi vite remis les pieds sur terre, où ils nous ont expliqué aussi les risques de la prématurité, les ballons à oxygène à la naissance, le fait qu'il y en ait 1 sur 2 aussi où la grossesse ne peut pas évoluer correctement, etc. Donc, j'avais un idéal, et je pense que tout le monde a un idéal sans même savoir où tu mets les pieds sur ce qu'est le fait de devenir parent. Mais pendant enfin, en tout cas pour notre part, les 7 mois de grossesse partagés, tous les pros qui nous ont accompagnés nous ont aussi très bien conseillé sur tous les risques pendant la grossesse, à Hmm. l'arrivée, après la grossesse, etc. Et même si t'es pas prêt et que nous on n'était pas prêt à ce qu'on a vécu, je vais pas dire que tu déchantes, mais tu revois un peu tes ambitions et ton schéma idéal, et tu commences à comprendre un monde que tu maîtrises pas et que tu connais pas, hein. Voilà, on parlait de la prééclampsie. Et ça, pour le coup, on a été moins informé que la prématurité. Le fait qu'ils voilà, ils aient respiré sous des ballons à l'arrivée. Donc moi, j'ai vu ces gros sacs autour de la tête et tout. Et c'est là que tu te dis, OK, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais en fil rouge, on avait toujours ils vont bien, donc ça va aller, en fait. Donc, tu vois, ça prenait le pas sur ce qu'on vivait. Et une fois de plus, tous les pros de la néonate et du service maternité nous ont dit, ils sont dans ce cas de figure-là, c'est les plus gros bébés des prémas qu'on a dans le service, donc entre guillemets, tout va bien pour eux. Nous, ils faisaient plus d'1 kilo, ils nous disaient que c'était des bébés de 700 grammes, etc. Donc ils nous ont fait relativiser sur le fait que tout allait aller dans le bon sens, et tout a été dans le bon sens et tout. Donc je remercie en tout cas tous ces professionnels de la santé qui nous ont très bien encadrés, très bien conseillés, et
mis en fait face à la réalité parce que tu idéalises, mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Et heureusement, pendant tous ces mois de grossesse, on a été sensibilisés sur tous ces sujets cités, quoi. Du coup, quand tout le monde est rentré à la maison, Marion et les garçons, comment est-ce que vous avez justement un peu trouvé votre place les uns par rapport aux autres et puis toi aussi, ta place en tant que papa, voilà, comment est-ce qu'elle s'est construite suite au retour à la maison? La première nuit, on a tout voulu faire à deux. On s'est dit, ok, c'est génial, ils sont à la maison, on fait l'échange, on fait les bibs à deux. Et à 5 heures du matin ou 6 heures du matin, on s'est réveillé sur le bip du matin. On s'est dit non, il va falloir qu'on change de mode de fonctionnement parce que ça va pas le faire. Enfin, la nuit, en tout cas, on avait très peu dormi entre la fatigue, l'excitation et le retour à la maison. Et très vite, on a fait un réveil chacun, histoire de switcher au maximum. Et moi, je pense que chacun a trouvé sa place. Moi, j'essayais de beaucoup aider Marion du fait qu'elle tire à l'été. Donc, il y avait aussi toute cette organisation autour du fait de nettoyer tout le matos, de préparer les bibs, etc. Euh, et oui, je pense que tout le monde a trouvé sa place naturellement. Toi, le rôle de papa, t'apprends à découvrir aussi les garçons parce que, comme tu disais aussi en préambule, c'est quelque chose de très différent pour toi, de nouveau, parce que tu n'as rien partagé avec eux. Mais il y avait toujours ce côté aussi où il fallait que je vérifie, non, qu'on vérifie. Et en tout cas, c'était aussi un peu mon rôle, puisque Marion était aussi fatiguée, de veiller à ce que, il y a à manger, il y a à boire. Il y avait Hmm. des invités qui passaient, il fallait recevoir les gens. Trouver aussi ton rythme au niveau pro parce que aussi c'était aussi quelque chose de nouveau à ce niveau-là pour moi et pour la boîte avec laquelle je bosse, donc il fallait aussi trouver ce nouveau rythme de fonctionnement. Je pense que la place elle s'est fait assez naturellement et comme je te disais hein, je reviens là-dessus mais 3 ans après on se rend compte que les premiers mois tu fais parce qu'il faut faire. Je vais pas prendre ce terme, c'est de l'élevage, mais j'avais discuté une fois avec une personne qui m'avait vendu une bouteille de vin parce que je voulais annoncer à mes parents que j'allais avoir des jumeaux et la caviste me dit bah moi j'ai des jumeaux. Et en rigolant, je lui dis, OK, vous l'avez vécu comment? Elle m'a dit, mais en fait, moi, les 3 premières années, elle m'a donné ce terme d'élevage, en fait. Et tu te fais parce qu'il faut faire. Tu partages très peu, et t'as vraiment la tête dans le guidon. Et je reviens à cette expression c'est militaire, quoi. Tu vois, tout est Ouais. organisé, tout est posé, chacun a son rôle et ça tourne, en fait. Et au bout de quelques semaines, on a trouvé notre rythme. Et après, comme, voilà, pour le rôle de papa à ce niveau-là, t'as à la fois apprendre à connaître tes enfants, apprendre à, comment dire, à échanger avec eux sur tout ce qu'il y a à faire. Et puis, il y avait aussi un rôle, pas d'accompagnement, mais tu as aussi ton rôle de conjoint auprès de Marion, qui fatigue, qui a le corps qui a changé, qui a les hormones qui redescendent. Donc, il faut aussi jongler avec ce côté perso, d'accompagner aussi Marion sur cette période-là qui était post-accouchement, où je pense que toutes les mamans en parleront mieux que moi et que tous les hommes, où il faut aussi comprendre tout ce qui se passe, découvrir tout ce qui se passe, et puis l'accompagner aussi sur son quotidien, quoi. Est-ce que tu penses, c'est hyper naïf comme question, mais est-ce que tu penses que tu te serais impliqué autant s'il y avait eu un seul bébé ou là, du fait qu'il soit deux, ça a forcé un peu, alors je dis pas que tu ne serais pas impliqué, hein, mais est-ce que ça fait que tu t'impliquerais, enfin que tu t'impliques plus parce qu'ils étaient deux? Je vois ce que tu veux dire. Non, mais en fait, c'est le fait qu'il y en ait deux, t'as pas le choix. Donc, chacun en avait un. Alors, on n'a pas de jumeaux préférés, mais chacun en avait un. Et en fait, t'as pas le choix de donner à manger, de faire le bain, de faire les bibles, etc. Et je pense que, c'est mon avis en tout cas, mais je sais pas parce que je n'ai jamais eu qu'un enfant à la fois, que des fois, quand il y en a qu'un, peut-être faire une généralité, c'est peut-être aussi naïf ce que je veux dire, le papa est des fois un peu exclu parce que du coup, la maman, avec ce lien un peu naturel, prend le lead, fait des choses, etc. Et des fois, moi, pour en discuter avec des copains à moi qui ont eu qu'un enfant, en fait, ils sont naturellement exclus parce que quand la maman te donne le sein ou quoi que ce soit, c'est un moment que le papa ne partage pas. Hmm. Et donc, nous, on n'avait pas le choix. Quand Marion, elle allaitait, il fallait que je l'aide à positionner les enfants. Et quand il y en a deux, tu mets les mains dedans et tu peux pas faire autrement. Donc, je pense qu'au contraire, j'aurais peut-être été moins investi s'il n'y en avait eu qu'un. Parce que je pense que naturellement, la maman fait plus de choses et partage plus de temps avec le bébé. Et que le papa, de fait, est exclu de certains moments comme enfin, le fait de donner le sein. Quand on a deux, non. Donc voilà. Après, je pense que tu partages peut-être des moments plus quali et plus profonds et moins, comment dire, moins matériels et moins logistiques. Mais là, en fait, quand on a deux, et je pense que tous les parents de jumeaux enfin, sont dans le même cas, le papa est obligé de faire et même d'aider la maman quand elle allait, puisqu'il faut les positionner, etc.
Et je pense que non. Je pense que s'il y en avait eu qu'un, j'aurais peut-être moins partagé tous ces moments-là, en fait. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Mais c'est qu'un avis parce que on n'a pas eu qu'un enfant en même temps. Ouais. Donc, je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais je te rejoins, moi, si je reviens un peu sur mon expérience perso, moi j'ai une fille qui est née d'abord toute seule et après j'ai eu des jumeaux. Et c'est vrai que pour notre fille, mon conjoint était très impliqué, mais en fait on faisait tout à deux. Pour le coup, le bain on le donnait à deux, enfin voilà, on vivait tous ces moments à deux, sauf qu'après il y a eu la reprise de travail pour lui et moi j'étais encore en congé maternité. Donc forcément j'ai plus pris cette place et j'avais plus l'habitude, donc c'était moi qui faisais plus les choses pour notre fille à sa reprise à lui. Et par contre, pour les jumeaux, c'est vrai que c'était les deux. On était obligés d'être les deux, les mains dans le cambouis, parce que forcément, deux bébés, les deux qui ont besoin de toi en même temps. Donc forcément, obligés d'être là tous les deux. Et en plus d'avoir aussi la petite, enfin la grande, du coup, avant, ça fait que voilà, le papa est entre guillemets obligé, même si voilà, de base, la première expérience a montré qu'il s'était impliqué aussi, mais qu'on faisait tout à deux. Là, du coup, on faisait tout chacun en solo avec un bébé, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, avec un enfant, est-ce que du coup, le fait de faire à deux, le fait de faire tout seul, tu partages du coup un moment tout seul avec ton enfant et du coup, ça met de côté le conjoint, la conjointe. Et je fais le parallèle avec des de mes amis proches qui ont eu qu'un enfant. Souvent, le papa est pas mis de côté parce que c'est pas volontaire. Mais la maman fait parce que elle aime faire, parce qu'elle a l'habitude, parce que ça va plus vite, parce que c'est peut-être des fois mieux fait ou quoi. Et du coup, Mm. le papa est mis sur la touche et une fois, deux fois, trois fois, après il y a des choses qui se mettent en place. Et je pense que voilà, quand t'as qu'un enfant, ou tu fais le parti un peu comme vous de faire tout à deux et de tout partager, ou je pense que c'est naturel, malheureusement, que le papa est mis de côté, ne serait-ce que sur l'allaitement, parce que ça, on peut rien y faire, quoi. C'est sûr. Tu en as parlé un petit peu sur la reprise du travail. Tu disais que c'était aussi un peu nouveau dans l'entreprise dans laquelle tu étais, justement, le fait qu'il y a un jeune papa. Comment ça s'est passé pour toi, la reprise du travail, justement, après avoir eu tes garçons? Moi, j'ai la chance d'être dans une petite structure où tout le monde se connaît et où les gens, on est très proches déjà, et les gens autour de moi et au-dessus de moi ont eu des enfants et donc savaient ce qui m'attendait. Et en tout cas, j'étais très bien accompagné, très bien conseillé, et j'ai eu vraiment ouais, une chance d'être ultra flexible sur mon emploi du temps, sur le fait de pouvoir m'organiser sur ce mois où ils étaient à la néonate et même après. Et donc, en fait, ils m'ont laissé la possibilité de faire comme je voulais et comme je pouvais, surtout, parce que c'est surtout comme tu peux tout au début. Et c'était juste, moi, trouver un rythme perso entre, comme on disait, un peu les émotions, la fatigue, la vie pro, la vie à quatre, la vie au boulot, ce nouveau rythme. Mais j'ai pas eu de contraintes, enfin, en tout cas, j'ai pas fait face à des contraintes d'emploi du temps, de congé ou de compte à rendre, etc. Et Maxime, pour le citer, en tout cas, était très bienveillant là-dessus. Lui, il est papa de trois enfants, dont une petite qui a un peu plus d'un an. Et il m'a dit, voilà, c'est des moments où faut que tu profites, c'est des moments où tu le vivras qu'une fois, que ce soit la naissance. Et même, il m'a dit les premiers pas, la première rentrée, le premier anniversaire, etc. Il a toujours mis le côté perso avant le côté pro. Donc, il m'a très bien accompagné là-dessus. Et j'ai pas eu de difficultés particulières. Alors, je pense qu'on a un cas très isolé parce on est 15 dans la structure. Ça fait 20 ans qu'on bosse quasiment tous ensemble. Et donc, c'est ultra bienveillant. C'est vraiment un esprit familial très positif et tout. Et même encore maintenant, hein, quand t'as la crèche qui t'appelle parce qu'il y en a un qui a de la fièvre et que tu dois quitter le bureau, etc. C'est OK, gère tes enfants, tu sais ce que tu as à faire. Et j'ai aussi l'avantage de pas conduire un train ou de pas devoir rendre des comptes. Donc, je peux aussi adapter mon job comme je le veux. Mais voilà, un environnement bienveillant en tout cas au niveau du taf, et ce qui a permis aussi de s'adapter, de trouver un rythme. Le rythme, je pense qu'on a mis plus d'un an à le trouver. Mais on a eu de la chance d'avoir en tout cas enfin moi au niveau du boulot, et Marion c'est aussi pareil, d'avoir des gens qui comprennent ce que c'est, parce qu'ils l'ont vécu. Alors ils n'ont pas vécu la gémellité, mais ils ont vécu la parentalité. Et Max en tout cas a toujours dit, ok, la première rentrée, enfin c'est pas le boulot qui te fera rater cette première rentrée, ni le premier anniversaire, ni toutes ces choses-là, la première maladie, la première hospitalisation, enfin toutes les premières fois. On a carte blanche là-dessus et on peut adapter notre temps de parents et notre temps de travail comme on veut. Question un peu liée, dans votre couple, est-ce que tu dirais que c'est assez bien réparti, justement, celui qui va chercher les garçons, celui qui emmène les garçons, celui qu'on appelle quand il y a justement une maladie pour l'un et pour l'autre et que la crèche appelle parce qu'il faut venir les chercher? Est-ce que c'est assez bien réparti dans votre couple, tu penses, et d'après ce que tu vois? Je serais menteur de dire que c'est bien réparti. Ouais. C'est réparti. Après, Marion fait plus.
Par réflexe, la crèche appelle Marion en premier, en première. Des fois, quand elle est en déplacement et que je pose les garçons et que je dis, OK, aujourd'hui, c'est moi qu'il faut appeler parce que Marion est en déplacement à Paris. Et des fois, ils appellent quand même Marion et tout. Donc, Marion m'appelle, la crèche a appelé, etc. et tout. Donc, non, c'est réparti, c'est pas bien réparti. On en a un petit peu parlé. On est à 70-30, 65-35, si on peut schématiser comme ça. Après, chacun a ses petites habitudes. Moi, je sais que j'aime beaucoup donner le bain. J'aime beaucoup aussi leur donner à manger, etc. Mais voilà, Marion fait plus. C'est Marion qui gère les rendez-vous médicaux. C'est souvent Marion qui les dépose, qui les amène, etc. Donc, il y a une répartition qui est pas égale et il faut être honnête là-dessus. Euh, Elle fait plus. Elle fait plus et merci Marion. Trop bien. En tout cas, merci d'avoir été sincère sur cette question. Franchement, c'est trop bien. Est-ce que tu te renseignes, toi, sur aussi la parentalité? Parce que, question encore un peu genrée et un peu cliché de ma part. Mais c'est vrai que si je reviens, moi, sur mon couple, c'est vrai que c'est moi qui ramène un peu toutes ces infos sur la parentalité. Ah, j'ai lu qu'il fallait faire ça, j'ai vu ça sur Instagram. Faut, par exemple, pour la diversification, faut commencer par ça, 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 faut faire de telle manière. C'est moi qui ramène, enfin, qui me renseigne un peu sur la parentalité et qui ramène ces informations au sein de notre couple et de notre famille. Est-ce que dans votre cas, toi justement, tu te renseignes aussi ou est-ce que tu apprends un peu sur le tas? Est-ce que c'est Marion aussi qui te donne ces informations? Comment ça se passe chez vous? C'est assez cliché aussi la réponse parce que aussi là c'est vrai Marion amène les podcasts ben, le tien et d'autres. Elle m'a fait écouter Bliss que je connaissais pas du tout sur plein de sujets, tes podcasts à toi. C'est elle qui m'apprend, enfin, qui m'a appris aussi quand tu parlais de diversification. J'avais aucune idée d'à partir de quel mois on commençait la diversification, etc. Mais je suis aussi bah moi du coup visé par les algorithmes des réseaux sociaux où bah, je vois des jeux, je vois des activités, je vois des sorties. En fait, on se partage les idées, mais je suis beaucoup moins concerné et beaucoup moins à la recherche d'informations sur, comment dire, toutes ces choses de santé, comment dire, de sommeil. Alors, si le sommeil, je me suis renseigné parce que c'est un sujet chez nous, ils dorment pas très bien, mais de diversification, etc. J'en avais aucune idée avant que Marion m'en informe. Mais c'est pas pour autant que des fois, moi, je vois des jeux, je vois des sorties, je vois des activités, je vois un livre. Donc, en fait, on se les partage, etc. Mais c'est voilà, c'est plus Marion qui apporte ces sujets-là. Et de fait, ben, les algos me visent et du coup, j'ai des publications des fois qui passent. Et donc, ouais, je lis des trucs, mais je n'ai pas été à la recherche d'infos sur ces sujets-là. Ils sont venus à moi et bah, après, oui, je les ai quand même étudiés parce que ça me concerne, enfin, ça nous concerne. Mais j'ai pas été en recherche active. Autant je l'ai beaucoup été pendant la grossesse, où on s'est énormément renseigné sur quelle était la probabilité qu'on ait des jumeaux, sachant qu'on avait zéro jumeau dans la famille, les risques, etc. Je voulais tout savoir sur les courbes, si c'était normal, pas normal. Enfin, j'étais pas inquiet, mais en tout cas très à la recherche de toutes ces infos. Et une fois qu'ils sont là, bah, comme dans le couple, hein, on va dire qu'on est toujours ce 70-30, où c'est elle qui apporte les informations qui sont bah, très intéressantes, mais c'est elle qui apporte le sujet, en tout cas, au sein du couple. Ouais, et je pense qu'il y a aussi, justement, avec tout ce qui est réseaux sociaux, podcasts, etc., comme tu disais, on est aussi, nous, en tant que femmes, beaucoup la cible de tout ça, parce que c'est souvent, ces informations sont aussi portées par des femmes, et bah, du coup, ça nous parle à nous en tant que femmes. Et tu vois, pour te dire, par exemple, l'épisode du podcast qu'on enregistre aujourd'hui, mon mari a vraiment trop envie de l'écouter, parce qu'il me dit, sur certains épisodes, je les écoute pas parce que je me sens pas concernée en tant qu'homme bah, par les sujets qui sont portés par des femmes et les échanges que tu fais avec des femmes. Alors que là, j'ai vraiment envie d'écouter justement le point de vue d'un homme sur la parentalité. Je sais que le tien, il va l'écouter parce que justement, pour une fois, c'est la voix d'un homme, la voix d'un papa. Je le comprends et je le rejoins. Des podcasts, on en a écouté beaucoup en voiture et à la maison. Et il y a des fois, il y a des sujets que, bah, d'une, que tu ne maîtrises pas, que tu comprends pas. Et quand bien même tu arrives à, je vais pas dire t'intéresser, mais à comprendre un minimum le sujet. Tu vois, je te parlais des chutes d'hormones ou des hormones pendant la grossesse. Moi, avant que je vois Marion pleurer devant The Voice Kids, pour moi, je vais pas dire que c'est lunaire, parce que je sais comment ça fonctionne scientifiquement, mais je comprenais pas l'impact. Et il y a plein de sujets sur les différents podcasts bah, qui sont présentés sur toutes les plateformes, où il y a des fois, tu te dis, OK, je suis à des millénaires de ce que la personne va raconter, et on n'est pas du tout la cible de ça, tu vois. Et je te reprends l'exemple de la crèche, sur la question que tu me posais. Par réflexe, la crèche appelle Marion. Et il y a des fois, c'est moi qui pose les garçons. Je leur dis, OK, ce soir, c'est moi. S'il y a un problème dans la journée, c'est moi. Et par réflexe, ils appellent quand même Marion, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une petite évolution à faire à ce niveau-là. Et le point de vue des papas, oui,
c'est cool déjà de me donner la parole. Et c'est assez délicat parce que du coup, c'est des choses qui sont nouvelles parce que ben, les magazines, c'est pas pour nous, les podcasts, entre guillemets, c'est pas pour nous. Enfin, je vais pas me plaindre hein, sur le genre. Mais c'est aussi, je pense que la parole des papas, elle est très peu donnée. Et nous, on en parle beaucoup entre nous, entre copains, comment ça se passe toi à la maison, etc. Tout ça. Mais je pense que enfin vous, en tout cas les femmes, comme tu disais sur tout ce qui est réseau, émission, tout ça, 99,9% de la parole vous est donnée et vous êtes aussi à 99,9% au centre de ces sujets-là. Donc on peut pas parler nous de maternité, on peut pas parler d'accouchement, on peut pas parler d'hormones parce que bah, c'est complètement extérieur à nous quoi. Justement, tu as un peu évoqué ça, le fait que vous parliez un petit peu entre amis, toi avec tes amis qui sont aussi papa ou en tout cas entre hommes. Nous, c'est vrai qu'entre femmes, justement, on a beaucoup ces échanges, etc. Il n'y a pas de difficulté à parler maintenant de tous ces sujets. Ils sont un peu abordés sans tabou, justement, sur l'accouchement, sur les difficultés de la maternité, sur la fatigue, etc. Est-ce que vous, entre hommes, y a ça un petit peu aussi, ou il y a encore des sujets qui restent un petit peu tabous, un petit peu touchy. Je parle en tout cas pour mon cercle d'amis Ouais. perso et proches. On a très peu parlé des sujets profonds de la maternité, de l'accouchement, etc., ou des détails physiques et des changements subis. On est très vite dans les sujets de voiture. On est très vite dans les sujets d'emploi du temps, de bureau. Toi, comment tu t'organises? Est-ce que toi, tu vas faire tes chiffres cette année? On est très vite aussi dans ce cliché de bah ouais, cette soirée, je l'ai ratée, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Bien que bah, au bout d'un moment, la discussion quand même, elle arrive à OK, vous avez choisi quelle marque de lait ou comment vous faites pour les nuits et tout ça. Donc je pense qu'on a des sujets qui sont moins sensibles et moins profonds parce qu'une fois de plus, c'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mais on arrive quand même à partager un peu nos difficultés sur bah, comment t'as fait toi pour qu'ils mangent ça. Moi, je galère à faire ci, moi, je galère à faire ça. Donc on se donne deux, trois conseils de comment ça se passe à la maison. Mais c'est quand même souvent des sujets très matériels. Il y a le sujet de la voiture qui est beaucoup revenu. T'as pris quoi? Moi, j'ai changé, j'ai ci, j'ai ça. Je peux plus faire de moto, je peux plus faire le foot, je peux plus faire ci, faire ça. Donc, c'est assez bizarre, c'est assez cliché, tu vois. Les mamans parlent d'hormones, parlent de changement du corps, parlent de mode de garde, et puis nous, on parle de break et monospace. Donc, c'est vraiment différent. Mais ouais, c'est ces sujets-là qu'on aborde principalement. Après, on parle aussi de temps en temps de sujets un peu plus perso et profonds, parce que c'est aussi, il y a aussi des changements. Et quand on est très très proche, on peut parler aussi de sommeil, de sexualité, enfin voilà, des choses aussi beaucoup plus perso et tout. Mais bon, ça, on n'en parle pas avec tous les copains non plus. Mais voilà, c'est les premiers sujets, c'est vraiment ce côté changement de vie, parce que c'est aussi un grand changement dans la vie d'un homme avec un grand H de manière générale, mais dans la vie des garçons, si on peut schématiser ça. Et puis après, voilà, ce côté aussi très matériel et logistique. Et puis, tu as toujours le boulot aussi qui revient. Moi, au boulot, j'ai ci, moi, au boulot, j'ai ça. Je décale des réunions, je fais ci, je fais ça. C'est le cas aussi chez les femmes. Mais en tout cas, voilà, c'est les principaux sujets de discussion avec les copains, quoi. Ça marche. Est-ce que toi, ça a changé un petit peu ta vision de l'éducation que toi-même t'as reçue étant enfant, quand t'es devenu papa? Est-ce que ça a changé quelque chose sur justement l'éducation que t'as reçue ou pas forcément? Non, pas forcément, parce que moi j'ai un petit frère, enfin, j'ai que 3 ans d'écart. Marion a aussi un frère, elle a que 3 ans d'écart avec lui, donc on a eu la chance d'avoir une famille classique, hein, avec enfin, deux parents et un frère. Donc c'est les valeurs, le partage, le fait comment dire, de jouer à plusieurs, etc. Moi, c'est des valeurs que mes parents m'ont inculquées, bah, avec mon frère et aussi avec tous mes proches, enfin, tous les proches avec qui j'ai grandi. Et je pense que sur comment dire, ces thèmes d'éducation et sur ces valeurs-là, c'est des valeurs que moi je veux transmettre aux enfants et tout. Donc je pense pas qu'il y ait de grands changements entre l'éducation que j'ai reçue et l'éducation qu'on essaie de donner aux garçons, enfin du moins qu'on donne aux garçons. Après, en tout cas, on a des sujets nous qui sont nouveaux en 2025. Hein, mais non, en tout cas, j'ai pas de, je me suis pas dit mes parents ont fait ça, donc moi je vais pas faire ça, ou ils ont fait ça, moi je vais impérativement faire ça. C'est clair qu'on a une éducation qui est différente parce qu'on en a deux d'un coup. En termes de temps, en termes de partage, je pense on peut pas. Moi, mes parents, je pense qu'ils m'ont beaucoup donné les 3 premières années parce que j'étais tout seul et après ils ont dû partager. Nous, on ne sait pas ce que c'est et ça rejoint ce que tu disais sur bah, le fait d'avoir un enfant et de pouvoir être à plein temps pour un enfant et d'en avoir deux en même temps. Mais non, non, en tout cas, je vois pas de grands changements où moi, je vais pas donner une éducation différente que celle que j'ai eue parce qu'en tout cas, j'ai eu une très belle éducation.
et des belles valeurs que je vais essayer de leur donner, quoi. Ouais, du coup, dans ton éducation, il n'y a rien qui, voilà, qui aujourd'hui te semble bah, être à changer par rapport à celle que toi, t'aimerais donner à tes garçons aujourd'hui. Mais est-ce que tu trouves que justement la place du papa en 2025, elle diffère par rapport bah, à celle des papas bah, d'avant, peut-être ton père ou les générations avant lui? Clairement, clairement, je pense qu'on est des nouveaux papas. Euh, Moi, j'en ai discuté avec mon père. J'ai que 23 ans d'écart avec lui, donc j'ai un papa qui est assez jeune. Lui m'a avoué n'avoir jamais changé une seule couche de sa vie, n'avoir jamais ou très peu donné de biberon. J'en ai discuté aussi avec mon beau-père, avec qui je m'entends très bien, et pareil, nos mamans, enfin les grand-mères en tout cas, on rigole quand elles disent, quand on vous voit vous comporter avec les petits-enfants, et quand on voit ce que vous avez fait ou pas fait avec vos enfants, c'est lunaire. Et je pense qu'ils ont en tout cas, ils ont le beau rôle d'être grands-pères, puisqu'ils sont là que pour les bons moments, mais moi, mon père, j'en ai discuté avec lui, il m'a dit, mais je ne sais pas changer une couche, je n'ai jamais changé une couche. C'était très, je vais pas dire archaïque, mais très à l'ancienne. Et pour ma part et pour tous mes copains qui m'entourent, ils ont tous changé des couches, enfin, ou plusieurs couches en Ouais. tout cas. Même les parents qui n'ont qu'un seul enfant. En tout cas, je parle pour mes amis à moi, même ceux qui n'en ont qu'un. Ils mettent, comme tu disais tout à l'heure, les mains dans le cambouis. Et je pense que les papas 2025, comparés aux papas de la génération d'avant, c'est le jour et la nuit. Parce que même ma mère, elle en rigole. Elle me dit, mais parce que ma belle-mère aussi dit, quand je vois ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense. Vous n'avez rien fait pendant des années, et puis là, vous êtes des grands-pères gaga et tout. Donc c'est assez marrant de voir ça. Et je pense, ouais, que le rôle de papa, en tout cas le rôle pas de papa envers l'enfant, mais de papa au sein du couple, il a évolué et je pense qu'il va encore évoluer et tant mieux parce que ben, si on prend l'exemple du Canada où les congés parentaux sont splittés entre les parents et chacun prend ce qu'il veut, etc. Et que en France, alors, évidemment que la maman doit avoir plus que le papa, c'est logique, mais quand toi tu dis que tu as 10 jours ou 15 jours avec ton enfant et qu'après tu dois retourner bosser et tout, je pense qu'il y a des sujets qu'il faut faire évoluer sur l'éducation, sur le partage des tâches, etc. Et ça va dans le bon sens, et tant mieux, quoi. Mais oui, il y a eu le papa 2025 et le papa des années 90 n'est plus le même, je pense. Tu m'étonnes. Mais tu trouves du coup, si on revient sur l'exemple de ton père et de ton beau-père, tu trouves que du coup maintenant, en tant que grand-père, ils s'impliquent plus, ou en tout cas ils font plus de choses avec vos garçons bah, que ça a été le cas quand toi t'étais enfant? Euh, Mon père fait les mêmes blagues à moi et aux enfants. Ça c'est marrant, la blague, la blague de toi avoir 40 ans. Mais ouais, je pense qu'ils font les mêmes choses. En tout cas, ils s'impliquent plus. Déjà, je pense qu'ils ont plus de temps parce que ben, du coup, ils ont comment dire, un mode de vie qui est rodé. Puis ils ont plus que les petits-enfants parce qu'ils ont plus d'enfants à charge. Donc, je pense qu'ils ont plus de temps. Ils ont aussi plus d'expérience. Ils sont plus assagis et plus aguerris aussi dans ce rôle de papa ou de grand-père. Est-ce qu'ils font plus avec nous qu'avec eux? Je pense pas. Moi, je sais que mon père a beaucoup joué avec moi, a beaucoup fait de bêtises, de bagarres, etc. Et je vois qu'il fait les mêmes choses avec les garçons, donc ça me fait marrer. Je pense que c'est pareil pour le papa de Marion. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils changent toujours pas les couches. Des fois, je branche les grands-pères là-dessus, ils veulent toujours pas mettre les mains dedans. Mais ouais, ils ont un rôle qui est différent et c'est un bon rôle parce qu'ils n'ont pas ce côté éducation. Ils ont vraiment le côté bêtise, câlin, gâteau, bonbon. Je pense que c'est un rôle qui est beaucoup plus cool aussi à avoir que le côté éducation au sens large. Donc si un jour ils changent une couche, je t'en informerai, mais je pense pas qu'à 60 temps passés, ils vont enfin changer plus d'une couche de leur vie. Donc voilà quoi, sur le rôle de grand-père, je pense qu'il est cool. Sur le côté affectif, je pense même qu'ils en font un petit peu plus. Enfin, moi, je vois avec mes parents à moi, les petits peuvent tout faire. Ouais. Limite, ils peuvent manger pieds nus sur la table. Mon père ne dit rien. Moi, à mon époque, enfin, impossible de pas mettre les deux mains sur la table tu vois. Mais je pense que c'est partout pareil. Donc, c'est assez marrant de voir ce côté-là. Et ouais, quand ils sont chez mes parents, ils ont le droit vraiment de tout faire, hein. C'est les enfants rois. Et même moi, je le dis à ma mère, nous, on n'avait pas le droit de faire ci, nous, on n'avait pas le droit de faire ça. Mais elle me dit, ouais, mais bon, toi, t'étais mon enfant, t'étais pas mon petit enfant. Donc, c'est aussi une relation qui est différente. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir ce rôle-là et de voir aussi comment ils se comportent avec eux. Parce que, bah, comme je te disais, on a les mêmes blagues, les mêmes bagarres, les mêmes bêtises, etc. Et c'est des choses, moi, enfin, grâce auxquelles j'ai eu une enfance très heureuse et très joyeuse. Et si les gars peuvent avoir la même, bah, c'est tant mieux, quoi. Dernière question pour toi. Si tu as justement un conseil à donner à un futur papa de jumeaux,
ou quelque chose à lui dire, qu'est-ce que ça serait? C'est la première année la plus dure. Serre les dents et tu tireras mieux derrière. En tout cas, c'est le conseil qu'on nous a donné où tout passe. On oublie les mauvaises nuits, on oublie les nuits blanches, on oublie tout ça. Moi, j'y croyais pas quand tu dors pas et que tu dis non, j'oublierai jamais et tout ça. Et si, on oublie en fait. On oublie. Et mon meilleur ami a eu une petite fille il y a pas longtemps et je lui ai dit, tu verras, la première année, c'est la plus dure. Bon, elle a 6 mois, elle dort, donc il s'en sort bien. Mais le conseil que je vois et que je pourrais donner, c'est il y a rien d'insurmontable et tout passe. Entre guillemets, il y en a que deux. Quand tu vois, je lisais tout à l'heure ton blog où il y a une maman qui avait 4 enfants dans des triplés. Chapeau, chapeau, parce que tu dis, elle est seule, elle a 4 enfants et qu'il y a toujours pire que toi, où il y a toujours plus. Et sur beaucoup des jumeaux, si t'es bien accompagné, enfin, t'es bien accompagné, si ton couple est solide et que, comment dire, tout va bien et que les enfants arrivent dans un environnement sain, ça passera. Et vraiment, c'est vraiment la première année la plus dure. Donc, futur papa de jumeaux, serre les dents et tu verras que quelques années après, tu rigoleras de tous ces sujets et que tout passe vraiment, quoi. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.